sur Motor Live Speed News spécial EICMA Salon de Milan, l'incontournable salon de Milan, avec les non moins incontournables Christophe et Merci, Mehdi. David. Salut les gars. Ouais, Salut David. salut merci. David. Voilà, prêt à parler des Kawasaki? Ouais, absolument. Voilà, on a parlé des Honda pour commencer. Avant ça, on a parlé des Suzuki. Un troisième japonais, c'est Kawasaki qui revient, Mehdi, assez fort avec une nouvelle plateforme 500 Nouvelle cm3. plateforme 500. Jusqu'alors en A2, vous aviez des 400 cm3. Kawasaki rectifie le tir avec un moteur 500 qui est employé sur plein de modèles dans sa gamme et pas forcément que des purs thermiques. Les hybrides, c'est ce moteur-là. Nouveau bicylindre parallèle 180 degrés. On a un petit peu plus de performance par rapport à avant. On est à 45,4 chevaux. On n'est pas encore au 47,5 comme chez Honda. En revanche, les jeunes permis verront sur les carénages des Z500 et des Ninja 500 apparaître ce 500 qui est quand même un petit peu plus valorisant, je trouve. Ah Que les ouais, 400, ouais. ouais, les 500 sont pas mal. Alors, vous avez découvert la Ninja 500 sur les écrans derrière nous. La Z500 aussi, toujours ce look manga exacerbé. Ouais, Christophe. absolument. Bah, ils restent à peu près dans ce qu'ils savent dessiner, Kawasaki, hein, donc ça plaît ou ça plaît pas, toujours la couleur verte, bon voilà. Mais au moins, l'avantage de ça, c'est qu'ils vont vraiment se positionner en frontal face à Honda, qui vend plutôt bien ses 500. Donc là, voilà. Et puis, bah, on le sait, hein, les jeunes permis, ils apprennent au minimum sur des 500. Il y en a plein qui, sorti, une fois qu'ils ont le permis à deux en poche, ils veulent des plus gros cylindrés, mais pour les plus raisonnables, eh ben, ils descendent pas en fait. Donc Ouais. descendre sur une 400, ça, on n'a pas trop envie. Donc 500, c'est le minimum quand même. Et le positionnement, c'est aussi de proposer des versions A2. C'est important pour Ouais. Kawasaki. Ah bah, Bien sûr, Comme A2 pour les autres naturel là. Japonais. On est sur du naturel et c'est vraiment. Je pense que Honda qui revoit sa CB Hornet cette année peut être un peu inquiété quand même par une Z500. Ah bah oui, oui, puis ça va être la guerre des prix, hein, ça on le sait. Ouais. On les a pas encore les prix. On les aura bientôt. Mais ça va l'être. La disponibilité, est-ce qu'on la connaît, la disponibilité? Premier trimestre 2024, dit Kawasaki aujourd'hui. On n'a pas la date avec précision, ni la date de présentation, mais ce sera vraiment début d'année 2024. Alors Kawasaki s'est positionné également à pris les devants sur le côté vert, hein, c'est Oui. normal, c'est Kawasaki. C'est eux. C'est normal, c'est Kawasaki, avec des versions hybrides. Alors on a vu la Ninja hybride. Ouais. Maintenant, c'est au tour de la Z7 hybride. Ouais, Z7 hybride, même technologie, bien évidemment, avec la base de ce moteur 500 dont je vous parlais, plus un petit moteur électrique de 9 kW. Et ces motos ont la particularité, ces motos, je dis parce que tu as parlé Ninja 7, là ce qu'on nous révèle c'est la Z7, Cette donc hybride, c'est le ouais. Roadster version hybride, toujours avec ce principe de fonctionnement, que de l'électrique, en ville, jusqu'à 12 km, on peut en faire, c'est pas mal. Ensuite, on peut marcher avec les deux moteurs et on a également une fonctionnalité où on peut avoir un petit peu plus de sport, un petit peu plus de boost. T'en parlais justement de Ouais. l'e-boost. Alors moi ça me plaît, hein, ça fait un peu... Kawasaki fait du manga, mais le Japon c'est aussi les jeux vidéo. Les jeux Oui. vidéo c'est aussi les petits boosts. Kawasaki le propose, ça dure combien? 5 secondes, hein. Ouais, ouais, c'est à peu près ça. C'est un petit boost qui permet en version sport, avec un petit bouton au tableau de bord, de conjuguer le moteur électrique et le moteur thermique, voilà, pour petite poussée. Alors, j'ai pas essayé. Bah, pour dépasser un monospace diesel en côte, ça peut peut-être être bien, hein, voilà. Bon, voilà, moi j'attendais un peu plus de la fonction électrique, j'aurais espéré qu'elle soit un peu plus grand pour... en fait, je vois que Kawasaki tente le coup de l'hybride, et ça c'est super, parce franchement, qu'un constructeur japonais leader comme ça se mette vraiment dedans, bah, c'est une belle initiative. Après, est-ce que ça va suffire pour circuler dans nos villes, dans les zones où le thermique sera interdit? On ne sait pas. Ça va être un peu compliqué, je ne sais pas trop comment ça va se passer. L'autonomie du moteur électrique, je crois que c'est 12 km. Ouais. Ouais, c'est ça, en solo. Hein. En Sinon, solo, sinon en il, est, solo. il est alimenté évidemment Voilà, par, si on par reste, le thermique. Voilà. Entre Par le si on thermique. fait Mais le sud, le nord de Paris, on reste... voilà. il y a une petite déception avec ces Prius Kawasaki, c'est que quelque part, l'idée c'est quoi? C'est d'arriver à une consommation vraiment Oui. moindre. Et sauf qu'aujourd'hui, si on prend le même segment, tu vois, la 7, on va dire c'est une 700, une NC 750X, en termes de Ah, ça consommation, consomme moins presque. ça consomme moins finalement ouais. que ces hybrides-là. Donc, Donc, ok, bon. c'est une super première tentative. On va pas casser du sucre sur le dos de cette bécane qui n'est pas encore sortie. On l'a pas encore essayé, mais sur le papier, de ce qu'on a essayé sur la Ninja 7,
finalement, cette promesse d'économie et de sobriété, En tout cas, Kawasaki, ils sont courageux. D'y aller, ils sont courageux. ouais, ils sont très courageux. Peut-être qu'avec le petit roadster, on pourra faire des wheelings avec le Peut-être. petit boost. Ah ouais, exact, ouais, ça pourrait être sympa. C'est- Voilà. c'est- Là, on revient aux fondamentaux du Comme vous motard. êtes, les gars, comme vous êtes, les gars. Alors Kawasaki, les fondamentaux, c'est aussi Mm. les ZXR, ça nous parle, c'est le 40e anniversaire Oui. des ZXR, et Kawasaki ressort des coloris spéciaux. Alors moi j'adore le blanc, Ah vert, ouais, c'est bleu, super. qui est magnifique, qui va s'appliquer aux ZX4 RR, ZX6R 6R et et ZX10R, Ouais. évidemment. Bon voilà, je les trouve réussis. Ouais. Moi, j'aime bien l'autre facette ébène, rouge et argent. Ah, Toi t'es plus GPZ. Team GPZ. Ah, moi, GPZ 900, quoi. Je les voyais partout, ces bécales, et je trouve que ça C'est ton leur côté va Tom bien. Cruise. C'est mon côté Tom Cruise, merci Christophe. Alors ce sera sur les Ninja 1000 SX et les Ninja 650. Aussi, Voilà, oui, c'est des ça. motos plus soft. Ce coloris, ouais, les motos plus tranquilles. Quoi. Ouais, plus Il y tranquille. a la team ZXR, puis Ouais. team, Ok, j'ai GPZ. compris, les gars. Voilà, Bon, bah, c'est voilà. bon. Ok. Bah, t'iras à la présentation, c'est quand c'est les nouveaux coloris, de toute façon. Voilà. Oui, ils vont arriver en concession début 2024. Il n'y a pas encore tous les prix non plus pour ces modèles-là. D'accord, on va surveiller Kawasaki. En tout cas, de bonnes initiatives du côté de Kawasaki avec des esthétiques clivantes. Ouais, Ouais. bien sûr. Moi, je suis un peu déçu. J'aurais bien aimé, pour ce salon de Milan, Ah. voir arriver Dis-nous. une remplaçante de la Z900 qui commence à accuser le poids des ans, qui est plus dans le coup des Street Triple, des KTM Duke, etc. Et un peu, Mais t'as un pas peu- compris, c'est la Z7 hybride. Ouais, bon, bah, d'accord. Ok, elle a été cool. Mais le vrai roadster Désolé. sportif, remplaçant de la Z900, bah, malheureusement, il n'est pas là. Bah, peut-être plus tard. On va voir, on va voir. En tout cas, on va essayer ces nouveautés du côté de Kawasaki. Ce salon de Milan nous révèle plein de nouveautés, une vraie tendance positive du marché avec pas mal de nouveautés chez les Japonais et ça fait du bien de Ouais. les voir se renouveler et aussi travailler leurs fondamentaux. Comme on Ouais, disait. ouais. Face à l'émergence de tous ces constructeurs chinois qui sont de plus en plus inventifs et de plus en plus créatifs au niveau des looks, des designs, et ils exploitent les moteurs et tout, bah, ouais, il y avait fort à faire, donc les Japonais se rebiffent. Et de plus en plus concurrentiels. Ils sont pris en étau entre ces constructeurs chinois et même indiens, et puis les Européens, Oui, qui sont très forts. qui sont très très forts aussi. Voilà, messieurs, merci Christophe, Merci, merci David. Mehdi. On va Merci, continuer à se balader dans les allées de ce salon Pas de course, hein, au pas de course. de Milan au pas de course, parce qu'il y a plein de nouveautés. Il y a des Ducati, il y a les évidemment, Italiennes. Ouais, les Italiennes. Là, on va aller se régaler. C'est On a vu les japonaises. On va aller du côté des Italiennes. C'est à découvrir sur Motor Live, tout un tas de vidéos toute cette semaine, tout ce mois-ci et toute l'année. À bientôt. Salut à tous. Ciao.